Bonjour, aujourd'hui nous parlons de Marie Immaculée. Le mot Immaculée évoque la lumière. On pense par exemple à la neige. La neige toute blanche, avec le soleil qui fait briller la neige avec des petits cristaux. Dans les apparitions de Lourdes, Marie s'est d'abord montrée dans la lumière. De même à la Salette, les enfants parlaient d'une grande lumière, ils pensaient que tout le monde avait vu la lumière. Et la dame les avait invités à s'approcher. Ils disaient, mais on était pris dans cette lumière. À Fatima, les enfants parlent aussi de cette lumière. Et Lucie dit, cette lumière qui était Dieu. Voilà. Le cœur immaculé de Marie, cœur de lumière, qui nous invite donc à la joie. Le sourire des voyants. On voit parfois sur YouTube ou Gloria TV des vidéos de Itapiranga, une apparition qui est déjà reconnue et qui a commencé en 1994 au Brésil. Le voyant est transparent de joie. Il est heureux parce qu'il voit quelque chose de beau. Lui, il voit non seulement la Vierge Marie, mais aussi Jésus et Saint Joseph. Et quand il les voit tous les trois ensemble, chacun montre son cœur. Le cœur immaculé de Marie, le sacré cœur de Jésus et le cœur très chaste de Joseph. Alors, voyez-vous, l'Immaculée nous remplit de joie. Nous sommes dans un monde qui nous remplit de tristesse parce qu'on entend le péché. Quand on écoute la radio, on entend des choses mauvaises. Alors, on est triste. On dit, waouh, c'est pas beau. Quand on pense à Marie, on dit, waouh, c'est beau, je veux ça. Et on a une joie qui monte en nous. Cœur immaculé de Marie. Le mystère de l'Immaculée, c'est cela. Dans le Sermon sur la montagne, Jésus nous apprend à être bon, à aimer, même à pardonner, à avoir une vie de famille dans la pureté, à aimer nos ennemis, tout ça. Le Sermon sur la montagne, que de la bonté. L'évangile, c'est pas d'abord de dire « ça c'est pas bien, ça plaît pas à Dieu ». C'est pas d'abord ça. L'évangile, c'est d'abord, comme disent les savants, une Torah nouvelle. C'est-à-dire de montrer ce qui est bien. Et c'est parce qu'on a vu ce qui est bien qu'on comprend ce qui n'est pas bien. C'est parce qu'on a vu Marie Immaculée qu'on comprend le péché originel. C'est parce qu'on a vu Jésus qu'on comprend de quoi on a été sauvé du péché originel. C'est parce qu'on comprend Marie, Joseph, Jésus, la Sainte Famille, qu'on comprend la beauté du mariage chrétien et qu'on comprend que le concubinage ou l'adultère ou je ne sais quoi, c'est pas bien. D'accord? C'est parce qu'on comprend l'amour qu'on comprend que s'endurcir dans la colère, c'est pas bien. La colère ne peut être qu'un bref sentiment contre quelque chose de mauvais. Là, c'est simplement une passion, c'est neutre. Mais ça ne peut pas nous habiter. Parce qu'alors, elle devient un vice. Et Jésus nous apprend à avoir compassion des pécheurs. Car si quelqu'un est mauvais, s'il n'est pas juste, s'il est voleur, s'il est menteur, s'il est retors, qu'est-ce qui va arriver au jugement dernier? Il aura les mains vides. Il aura tout ce qu'il a fait de blessant à regarder. Alors, il va souffrir dans sa purification, s'il accepte encore la purification. Donc il faut avoir pitié des gens qui sont mauvais. Comme la Vierge Marie, elle est l'Immaculée. Et elle est la compassion même. Notre-Dame de Pitié, la Pietà, la compassion.
elle élève les mains avec Jésus sur la croix. Elle prie. Et c'est pourquoi elle reste immaculée. Sinon, elle serait d'abord pure, et ensuite en colère contre tous les méchants, et elle serait plus immaculée, parce qu'elle serait plus pure, parce qu'elle aurait plus d'amour. Elle aurait plus d'amour, alors elle serait plus l'immaculée. Elle serait plus dans la lumière. Est-ce que vous comprenez que l'immaculée, c'est un mystère de lumière et d'amour? De lumière et d'amour. Au revoir, à demain.